Bonjour, bienvenue sur gregot.com pour une nouvelle séance au sac de frappe. On va voir un enchaînement qui n'est pas conventionnel, qui pourrait être utilisé dans différents types de boxe pied-point et aussi en MMA. Il y a une technique qu'on appelle le switch, qu'on utilise souvent pour les jambes. Ça permet de faire une accélération, une prise de vitesse et de puissance pour la jambe avant. Mais là, on va l'utiliser sur le jab, donc ça va être un switch jab. Je suis en position comme ceci et au lieu de faire simplement mon jab, je vais switcher, donc changer ma position et avancer en même temps que je fais mon jab. Donc je suis là, ça va me permettre de casser la distance aussi et d'exploser boum, vers l'avant. Je suis là, boum. D'accord? Donc c'est pas 1, je change et 2, je frappe, mais simultanément, je vais me laisser partir un petit peu vers l'avant. 1, je mets ma main ici en protection. Hein. Encore une fois, boum. Donc ça, c'est la première partie à travailler qui peut ne pas être évidente au départ en termes de coordination, de synchronisation. Une fois qu'on a cette première partie, deuxième partie, ça va être de faire un jab normal et ensuite le switch. Donc je vais venir faire 1, 2. 1, 2. D'accord? Et là, sur le sac, je ne peux pas trop le faire parce que le sac est relativement fixe. Mais sur quelqu'un, si je suis face ici, comme ceci, je pourrais faire un jab et sur le deuxième jab avec le switch, boum, tout de suite avancer et me rapprocher, casser la distance très très rapidement. D'accord? Donc si je suis là, 1, 2, je casse la distance. Ça fait ça. Hop, bam. Là, je vais rentrer, jab et switch jab. Ok? Donc ça, c'était la deuxième étape. Troisième étape. Je fais mon jab, mon switch jab, j'ai changé de jambe. Je vais pivoter et mettre un crochet du coup de l'avant, qui était, avant que je change, mon bras arrière. Boum, je vais tourner avec mon crochet. Ok, donc on est là, ça fait 1, 2, 3. Je sors de l'axe en faisant mon crochet. Je ne reste pas en face, la personne est en face de moi. Je fais 1. Sur le switch, je pars déjà à l'extérieur. 2. Et je vais continuer à partir par ici en tournant. 3 avec mon crochet. Ça donne ça. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Ok, maintenant, la dernière étape. Je fais mon jab, mon switch jab, je décale en crochet et j'envoie ma jambe arrière. Peu importe la hauteur, je peux faire low, middle, high kick. Je vais travailler là où il y a l'ouverture. Donc, 1, 2, je décale. 3, ça m'a permis de préparer ma jambe ici pour envoyer mon coup de pied. Hop, 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 hum. Hop, 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 hum. Hop, 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 hum. Hop, 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 hum. Un enchaînement que je trouve très intéressant parce que d'une part, on a un changement de rythme par rapport à un jab-jab classique par exemple et surtout, ça nous permet de faire un cassage de la distance, je ne sais pas si c'est très français, cassage, mais de casser la distance de manière très rapide. Et du coup, on va pouvoir ensuite déborder sur les extérieurs, créer des ouvertures, et du coup, il y a de fortes chances qu'on arrive à toucher efficacement avec ce type d'enchaînement. On est sur Internet, pour moi, le seul moyen de savoir si tu as aimé, c'est que tu me le dises. Alors pense à cliquer sur j'aime, laisser un petit commentaire et bien sûr partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.